Bonjour les amis, ce que nous avons vu dans les rues de Paris ce 30 mai de l'Opéra à la République résume mieux que de longs discours la dégénérescence dans laquelle notre pays, la France, est tombé à cause de dirigeants irresponsables, criminels et assassins. Je dis bien assassins. Nous avons donc vu 5500 clandestins, chiffre de la préfecture de police, soutenus par 195 associations, partis et syndicats, qui au départ réclamaient, paraît-il, des meilleures qualités de soins pour les clandestins, une manifestation qui s'est terminée par « de papier pour tous, de papier pour tous », avec un imam salafiste qui haranguait la foule et tout, une manifestation juste interdite, puisque nous sommes toujours dans un contexte où nous n'avons pas le droit de nous réunir à plus de 10 personnes, nous sommes toujours dans un contexte où nous voyons nos restaurants toujours fermés, nous voyons nos bars toujours fermés, nous voyons les terrasses de café désespérément vides, parce que si les cafetiers ont le droit de servir à boire, il faut aller boire ailleurs. Nous sortons d'un contexte où ce régime, sans la moindre vergogne, a verbalisé 950 000 de nos compatriotes des Gaulois, coupables de ne pas avoir respecté à la lettre le confinement quasi militaire qu'on nous a obligés à suivre. Nous avons vu que ce régime a par contre fait preuve d'un laxisme extraordinaire vis-à-vis des chances pour la France qui en banlieue ont défié l'autorité et les lois de la France matin, midi au soir avec l'impunité la plus totale et la complicité de ce régime. Nous avons vu que nos vieux ont été laissés à la mort et enterrés comme des chiens. Nous sommes toujours dans une situation où on n'a pas d'avoir plus de 20 personnes dans un cimetière, mais pour les clandestins, l'incapacité de mettre les moyens policiers, les moyens peut-être militaires pour faire respecter l'ordre, puisqu'il paraît quand même que nous sommes encore en danger si on écoute les autorités de contamination. Nous avons donc vu une nouvelle fois une véritable pantalonnade de l'État, un État qui se ridiculise aux yeux des Français, aux yeux du monde entier, et qui humilie quelque part l'image de notre pays. Nous avons vu ce spectacle hallucinant d'un député, François-Michel Lambert, avec son écharpe bleu-blanc-rouge, venir également haranguer le public, une manifestation, je répète, interdite. Le mec qui, par ailleurs, a la nationalité française et cubaine, donc un double nationalité. Certes, on a une sénatrice, Esther Benbassa, qui, elle, a la triple nationalité, mais quand même, ça montre les limites des personnes qui ont la double nationalité et qui exercent un mandat. Ce mec, donc François-Michel Lambert, qui était un ex-écolo, qui est passé à En Marche, qui a à nouveau quitté En Marche pour faire un autre groupe et tout, qui réclamait ni plus ni moins la régularisation de tous les clandestins, ce qui est devenu le mot d'ordre. Je répète juste le contexte au dehors donc de ce qu'ont subi les Français depuis 3 mois. Nous sommes juste dans une période où nous avions déjà 6 millions de chômeurs, où nous avions un endettement record, où nous avions 10 millions de pauvres, où nous avions 5 millions de Français qui ne bénéficient pas d'une mutuelle. Nous sommes, je répète, dans un contexte où la Belle ou Bête a déjà libéré 14 000 personnes, majoritairement originaires d'Afrique, et où, comme par hasard, les agressions, l'ensauvagement de la France, qui était déjà à un niveau très élevé, s'agrandit. Nous sommes dans un contexte où nous voyons tous les jours des gamins, des pauvres Français, que ce soit des gamins ou que ce soit des vieilles personnes, se faire agresser, massacrer, tuer, violer, balafrer, comme ce môme à Montpellier, là, une balafre sur la joue une fois qu'il a été dépouillé. Nous avons vu des images à Manosque insupportables d'un pauvre gamin de 12 ans massacré par 4 salopards, chance pour la France, 15-16 ans. Nous voyons tous les jours des scènes absolument insupportables. Nous sommes donc dans un état de ruine. Nous allons avoir 1 million minimum de chômeurs en plus. Nous ne savons pas combien il va y avoir de petits et moyens, de petits commerçants, de petits artisans qui vont couler.
Macron, après nous avoir dit que la planche à billets allait fonctionner librement, que ça allait rien coûter aux Français, qu'on allait relancer, qu'on allait tout payer avec des billets de Monopoly, nous crache la Valda enfin, c'est-à-dire qu'avec Merkel, ils nous ont concocté, ni plus ni moins, un impôt européen qui va servir à payer les conneries, la gestion catastrophique et avant la crise du Corot, et surtout pendant la crise du Corot, qui a juste réussi, notamment pour la France, mais aussi pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Belgique et pour tous les confineurs fous, à mettre le pays, ni plus ni moins, à genoux. Alors, nous sommes donc dans ce contexte. J'en conclus donc que les 195 associations, partis, syndicats, collectifs de sans-papiers et tout, tous subventionnés avec nos impôts, n'ont aucun problème dans un pays où le chômage de masse augmente, dans un pays où tout le monde a parlé des malheurs de l'hôpital, de l'absence de moyens de l'hôpital et tout, sans jamais parler des conséquences de l'immigration, juste sur le fonctionnement de l'hôpital. Donc ces salopards d'associations, partis, syndicats, payés par nos impôts et tout, donc, pensent tout à fait normal de charger encore la gamelle dans un pays, je le précise, où l'ensauvagement se précise, dans un pays où beaucoup de Français attendent un logement social et tout, pas de problème, on continue à charger la gamelle. Si nous étions dans un pays normal, je dis bien, je rêve, si nous étions dans un pays normal, comment un dirigeant, je ne sais pas, qu'il s'appelle Donald Trump, qu'il s'appelle Viktor Orban, qu'il s'appelle Vladimir Poutine, qu'il s'appelle Boris Johnson, comment un dirigeant, qu'il s'appelle Matteo Salvini, qui j'espère va bientôt redevenir dirigeant de l'Italie, qu'il s'appelle Vox, le président de Vox, qui sont en train de faire des trucs fabuleux en Espagne avec des drapeaux espagnols en voiture et tout, et qui gueulent après la gestion des socialistes. Donc comment ces dirigeants réagiraient-ils si nous étions dans un pays normal ? Moi, je ne sais pas. Un pays normal, d'abord, la première chose, c'est que des clandestins ne réclament pas de droits. On n'aurait pas envisagé, par exemple, que les bot people chinois demandent quelque chose, les bot people asiatiques demandent quelque chose. On n'aurait pas envisagé que les harkis que nous avons accueillis, pas assez, mais que nous avons accueillis, réclament quelque chose. On n'aurait pas envisagé que les républicains espagnols, après la défaite de 1939, pour eux, réclament quelque chose. En France, la nature, c'est j'arrive, j'ai des droits, parce qu'il y a des associations, des mafias, des passeurs qui vous encouragent ça. Donc la première chose, un gouvernement, un pays normal, ça ne serait jamais arrivé. Mais admettons, vous arrivez au pouvoir, ça arrive, vous êtes confronté au premier test. Un gouvernement qui sait nasser les manifestants quand c'est les gilets jaunes, il n'y a pas de problème, on nasse les mecs, on les parque, et dans les 48 heures, ils sont renvoyés. Il n'y a pas de problème. Dans les 48 heures, ils sont tous arrêtés, ils sont virés. Les 195 associations, partis et syndicats qui fonctionnent ça, qui cautionnent ça, c'est plus un sou. Et moi, j'irais même plus loin, c'est la dissolution pour quelques-uns. Le député François-Michel Lambert qui prend la parole, mais il est destitué immédiatement. Je m'aperçois que les députés, il n'y a que Marine Le Pen et Gilbert Collard qui ont eu la levée de leur immunité parlementaire. Je m'aperçois que le Majid El Guerab, qui a juste massacré un socialo à coups de casse, il est toujours député. Il réclame d'ailleurs la régularisation de tous les sans-papiers. Voyons pourquoi se gêner et tout. Donc ce député-là devrait être destitué si nous étions dans un pays normal. Si nous étions dans un pays normal, mais ça serait le grand nettoyage. Ce que j'appelle le grand nettoyage, ça serait le renvoi de tous les clandestins, ça serait tous ceux qui ont la double nationalité, ils choisissent, c'est un grand nettoyage, et on a de quoi négocier, on est la 6e puissance du monde, on a de quoi négocier avec des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, vous reprenez vos mecs et tout, vous débrouillez avec eux, nous on n'en veut plus, et on négocie au niveau des conséquences économiques, on a les moyens de faire ça. Je rajoute d'autre part que tous les pays au monde, et l'Arabie Saoudite en premier, virent leurs clandestins sans le moindre problème. Nous ne sommes pas un pays normal, nous sommes dirigés par les pires pourris que le pays ait connus. Je parle des anciens LR sous Sarkozy, je parle des anciens socialistes qui sont tous devenus dès la République en marche, je parle des salopards d'insoumis, je parle des Verts, je parle du Modem, je parle de toutes les forces politiques qui, en encourageant la submersion migratoire, mettent nos compatriotes matin, midi et
soirs en danger de mort, je dis bien en danger de mort, et ils sont en train de tuer notre pays. J'ajoute que le fin juin, vous allez avoir le deuxième tour des municipales pour 5000 communes encore, mais les plus importantes. J'ajoute que dans nos nombreuses villes, des candidats de ces partis que je vous ai cités, des candidats de partis collabos et immigrationnistes, postulent à vos suffrages. Je dirais, chers amis compatriotes, que ceux qui vont voter pour ces partis pourris et tout, et qui vont les laisser à la tête de leur municipalité, mériteront les clandestins et l'immigration qu'ils vont avoir, et mériteront quelque part le sort qui leur est réservé. Le problème, c'est que nous, on ne vote pas pour eux et qu'on n'a pas envie de subir leurs conneries. Bonne journée, les amis.